Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo pas forcément prévue. Donc ça va être une vidéo très nature. Je vous fais un petit make-up. J'ai acheté, attendez, je vais enlever mes lunettes parce que sinon on va voir les reflets des lumières. Mais j'ai acheté des produits sur Amazon, plein de produits style... en fait il y a beaucoup de produits Maybelline, quelques produits NYX je crois, Physician Formula, en fait plein de produits qu'on peut retrouver sur Amazon à des prix quand même assez abordables. Donc ça va vraiment être un make-up dans cette vidéo qui est très abordable avec des produits qu'on peut retrouver très facilement. Hello, je commence cette vidéo avec ma sale tronche. J'ai hâte de tester tous ces petits produits, ça va vraiment être une vidéo hyper... détente. Je vais essayer de pas faire trop de montage à cette vidéo, donc je vais essayer de pas trop parler non plus parce que c'est souvent ça mon souci quand je commence une vidéo. Les petites vidéos make-up que vous voyez là, par exemple mon dernier Get Ready With Me qui faisait 14 minutes, en réalité il faisait 1 heure au montage. Bref, j'aimerais ne pas faire trop de montage en fait, donc cette vidéo sera vraiment nature peinture. Mon micro n'est pas branché, donc je fais ça avec le micro de l'appareil photo. C'est vraiment une vidéo, quand je vous dis qu'il n'y a pas de préparation, c'est vraiment il n'y a pas de préparation quoi. Donc je vais vous montrer d'abord rapidement en zoom les produits que j'ai achetés. J'ai acheté ce petit fixateur de maquillage. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que c'est pareil, aujourd'hui j'ai pas envie de mettre mes lentilles. Donc quand j'ai besoin de faire des zooms produits, je vais devoir mettre mes lunettes sinon j'y vois rien. Je vais pas voir si ça fait bien le focus. Donc j'ai acheté ce petit fixateur de maquillage puisque justement dans mon dernier Get Ready With Me vous avez pu voir que j'avais quasiment terminé le mien, que c'était un Barry M. Là j'ai pris celui-ci. La plupart des produits que je vous montre là, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Bien évidemment comme d'hab je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'ai achetés. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment essayer de faire ce que j'ai vu un peu sur internet et ce qui se faisait beaucoup. Donc admettons fond de teint spray, poudre spray. Alors, vraiment faire des couches et des couches de spray. Pour le teint j'ai pris ce fond de teint là. Donc alors je vais vous l'expliquer après, mais en fait cette commande je l'avais mise dans mon panier Amazon. Bon non, je vous explique tout de suite. J'avais mis tous ces produits là dans mon panier Amazon et je m'étais dit j'en mets plein et après je ferai le tri. Sauf que Nicolas, il est adorable. C'est quelque chose qu'il ne fait jamais. Et il faut qu'il me fasse une surprise en gros le jour où je faisais tout ça et je m'étais dit ouais demain je verrai. En fait je mettais plein de produits dans mon panier pour cette vidéo justement. Et je m'étais dit que j'en rajouterais et en fait je sais plus ce qui s'est passé mais j'ai complètement zappé. On va chez des copains le soir manger ou un truc comme ça. Et dans la voiture il me fait au fait tant pis pour toi, il n'y avait pas ton nettoyeur vapeur dans ton panier Amazon puisque je l'ai validé. Parce que ça fait un moment que je voulais un nettoyeur vapeur, hein. Puis finalement je me le suis acheté toute seule, bref. Et du coup après, je dis mais il y avait quoi dans mon panier Amazon? Et là sur le coup paniqué, je dis mais attends parce qu'il y avait plein de choses dans mon panier Amazon, j'espère que tu l'as pas validé parce que vraiment il y avait plein de choses, il y avait des vêtements dans mes souvenirs pour une collaboration. Parce que là c'est pas une collaboration du tout hein, mais je devais avoir une collaboration avec des Amazon Fashion et il y avait des trucs dans mon panier, et des trucs en plus ça revenait super cher. Et après, je me suis dit après coup, de toute façon il aurait pas validé un panier à 300 €, c'était pas possible. Il me dit maintenant il y avait plein de maquillage et j'ai voulu te faire une surprise et je l'ai validé. Donc trop gentil, trop mignon, vraiment c'est quelque chose qu'il fait jamais donc... il est adorable hein, mon mari hein, franchement, mais c'est vrai qu'il est pas du tout du genre à faire ce genre de choses là, donc hyper surprise. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final il y a des produits où j'avais pas vraiment eu le temps de vérifier la teinte. Donc ça c'est une base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème. Voilà, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu aux produits hyper iconiques de chez Charlotte Tilbury. Est-ce que je l'ai par là? Je me demande si c'est pas un produit assez similaire à celui-ci. Je pense que ça doit être un bon dupe. Rien que quand je regarde les produits, ça se ressemble beaucoup. En anti-cerne, dans mon panier, j'en avais mis 2. J'avais mis le fameux effaceur anti-âge de Maybelline, donc celui-ci qui est tellement connu et qui est vraiment très très bien. Ça fait très longtemps que je l'ai pas réutilisé. Et celui-ci par contre que je ne connais absolument pas, le Super Stay de Maybelline. Et celui-ci c'est quelle teinte? C'est la teinte 15. Pour le teint j'ai aussi pris ce petit Cheek Blush gel crème que j'ai très très hâte d'essayer aussi. J'ai pris le City Bronzer. Enfin pour terminer dans mes achats vraiment très récents là, j'ai acheté 2 brillants à lèvres. Et pour la vidéo j'ai ressorti cet highlighter Makeup Revolution qui est vraiment très 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 bien. J'ai essayé de ressortir le plus possible de produits abordables. Et j'ai ressorti ma petite palette Action également pour mon make-up du jour. Pour le mascara j'utiliserai le mascara que de toute façon je ne fais que d'utiliser en ce moment, le Sky High de Maybelline également. Je vais mettre mon beau serre-tête pour bien dégager mon visage. Non je rigole, mon visage était déjà dégagé, je le fais juste parce que j'ai envie de le mettre. Je l'avais acheté sur Amazon pour faire un shooting marié et je vais continuer de le porter. Donc je vais commencer cette vidéo avec un petit coup du spray fixateur. Oh, j'ai des cheveux qui traînent partout. D'ailleurs sachez les amis que je vais bientôt me faire couper les cheveux. J'attends encore un petit peu, j'en profite un petit peu. Attendez, hop. Je vais en mettre pas mal. Hein.
La dernière fois je suis tombée sur une vidéo d'une nana que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Karina Châtel, une make-up artiste qui mettait la tonne de plumes fixatrices. J'adore tout ce qu'elle fait, elle maquille très très bien. Il y a des petites techniques comme ça qu'elle partage que je me verrais bien essayer. Je vais faire mon teint d'abord et après je ferai les yeux, même si je préfère faire l'inverse. Mais là je me sens tellement moche aujourd'hui que je préfère commencer par avoir au moins un beau teint. Alors je vais utiliser le petit Profiler de chez NYX et j'allais vous dire que je vais bientôt... Je vais vous parler de mes sourcils après, hein. Mais j'allais vous dire que je vais bientôt aller chez le coiffeur. Pas pour changer la couleur de mes cheveux, parce que je l'aime beaucoup. J'aime énormément ce que m'a fait la coiffeuse la dernière fois, cette base qui est quand même plutôt naturelle, qui ressemble pas mal à ma couleur naturelle avec ces petits reflets blonds assez légers. Là je mets ce petit stick sur la zone T, donc en fait je vais le mettre là où j'ai tendance à avoir les pores un peu plus dilatés. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, je vais bientôt me faire couper les cheveux, les gars. J'ai envie d'un gros changement. Je suis toujours comme ça, j'ai envie de changement et c'est surtout qu'en fait, vous le savez, je vais peut-être pas en parler pendant 3 ans, hein, mais moi j'ai ce besoin de changement très souvent. Et là, je vous en ai parlé dans les vlogs, mais j'essaye de perdre du poids. Et pour me motiver à perdre du poids, et ça fonctionne, je vous assure que ça fonctionne. C'est pas tant que perdre du poids, hein. Mon but là c'est perdre du poids et retrouver une bonne alimentation, retrouver des bonnes habitudes, parce que je vous assure que je mange de tout, mais c'est surtout qu'il faut que je gère mes quantités et que je mange mieux en fait, voilà, que j'arrête de céder à ma gourmandise tout le temps. C'est vraiment le travail que je suis en train de faire depuis 2-3 semaines. De faire ça, je me sens très très bien. J'ai fait des écarts, j'ai mangé au restaurant japonais, j'avais mangé raclette chez des copains, mais le repas d'après, j'ai tendance à faire un peu plus attention et les autres jours tout simplement, donc je me prive absolument pas. Mais j'aurais peut-être dû, c'est bizarre, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu remuer le truc là, parce que j'ai l'impression que c'est que de l'huile qui sort là, c'est bizarre. Mais ça n'empêche que je fais attention, mais que je me fais plaisir quand même, et ça me fait du bien, rien que moralement, de faire attention à mon corps, à ma santé, de refaire un peu plus de sport, ça me fait du bien. Je suis absolument pas une obsédée de la balance, je me pèse en moyenne 1 fois par semaine, mais mon but c'est après de le faire peut-être plus 1 fois toutes les 2 semaines. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est bien de ne pas du tout se peser, mais moi c'est pour un peu suivre ce que je fais, voir si je fais bien, etc. c'est nécessaire. Et tout ça pour vous dire que pour l'instant c'est sur la bonne voie, hein. J'ai perdu, parce que j'ai perdu 1,5 kg, ce qui n'est pas fou, mais ce que je pense est bien, étant donné que je vous ai dit je ne me prive pas, mais juste je fais plus attention à mes quantités, etc. Là vous voyez je tourne pour faire sortir le produit. C'est très très irisé en fait. Ah c'est très joli par contre, hein. Je me verrais pas porter que ça. Mais finalement il y a un tout petit peu de couvrance. Et pourquoi pas porter que ça l'été. Pourquoi pas. Mais il y a un peu plus de couvrance que ce que je pensais. Mais de toute façon là le produit il est trop foncé pour moi, hein. Je pense que ça se verra à la caméra. Là j'en ai appliqué un peu partout et je vais l'estomper ensuite à l'éponge. Donc j'allais vous dire que ma carotte pour me motiver à perdre du poids c'est d'aller chez le coiffeur pour me faire une coupe que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Estomper avec ma petite éponge qui justement est une éponge à petit prix que je vous mettrai en barre d'infos. Petit chien qui traverse. En gros je me suis dit que si je perdais 5 kilos j'irais chez le coiffeur, sachant que j'aimerais bien en perdre au moins 10 hein. Mais au moins 5 kilos c'est bien parce que j'ai pas envie de me torturer non plus quoi, je veux dire... Enfin, le but c'est de se motiver. Je vous ai toujours dit d'avoir une carotte, moi ça va toujours fonctionner. Par exemple, à l'époque où j'avais perdu énormément de poids, ma carotte c'était mon mariage, hein. Une petite carotte, vu que j'ai beaucoup moins de poids à perdre quand même, c'est le coiffeur. Et puis une fois que j'aurai perdu ces 5 kilos et qu'il faudra encore perdre 5, j'essaierai de me trouver une autre carotte, j'en sais rien. Mais en fait, au final, surtout la plus grosse carotte, c'est de me sentir bien dans ma peau quoi. Bref, j'avais envie de vous raconter ma life maintenant. Je vous raconte les sourcils, donc déjà juste je fais un zoom sur le produit, donc c'est très très irisé comme vous pouvez le voir. Ça n'empêche que je trouve qu'effectivement ça a un côté un peu perfecteur de teint. Je pense que si j'avais moins d'irrégularités, même si j'aime bien ma peau, hein, mais si j'avais moins d'irrégularités et peut-être moins de rougeur, à mon avis je me verrais bien sortir qu'avec ça. Et je trouve qu'une fois bien estompé, la différence de couleur est moins flagrante. Je vais mettre l'anti-cerne et ensuite je verrai si je mets un petit peu de fond de teint. Donc j'allais vous dire pour les sourcils que j'ai fait le micro shading, donc je vous en avais parlé je crois soit dans un vlog soit dans mon dernier Get Ready With Me que j'allais faire ça. C'est pour ça que je peux pas maquiller mes sourcils en fait parce que je n'ai pas le droit tant que j'ai pas refait la retouche et que ça cicatrise, j'ai pas le droit de toucher à mes sourcils. Faudrait que je vous montre une photo de quand je sortais
du rendez-vous. C'était magnifique, mais magnifique. Là c'est encore joli, hein, mais ça n'a rien à voir. Je suis pas inquiète, le résultat n'est plus le même, mais je suis pas inquiète. On m'a prévenu, quand je suis sortie, la professionnelle m'a dit que les sourcils allaient s'éclaircir environ 50 à 60% je crois, et qu'il y aurait besoin d'une retouche, mais quand je suis sortie j'étais vraiment choquée. J'ai vu des copines de soir même, je leur ai montré, c'est franchement choquant. J'avais les sourcils on flic. Quand je vous dis c'est la première fois de ma vie que j'avais des sourcils aussi parfaits. En fait ce qui est trop bien c'est qu'elle m'a fait le micro shading, donc c'est de l'ombrage mélangé avec du poil à poil. La tête du sourcil en fait elle m'a fait vraiment des faux poils et c'est tellement bien fait. Je vous jure, je me regardais, j'avais vraiment l'impression que j'avais des poils qui sortaient de nulle part. Là, le poil à poil que j'avais sur la tête s'est estompé. J'en ai encore un tout petit peu, mais ça s'est estompé. Mais elle me l'avait dit. Ça, elle me l'a dit, c'est la zone qui va le plus s'estomper parce que c'est une zone qui est un peu plus grasse. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude. La retouche, c'est, je crois, le 8 décembre, un truc comme ça. Là, je vais vous swatcher l'anti-cerne effaceur. C'est pour ça que je vais peut-être devoir mélanger les deux. Hop, donc j'espère qu'on va bien voir. Ici on a le Super Stay de Maybelline, c'est ça Super Stay, enfin celui-ci là. Et juste ici, le plus rosé, c'est l'effaceur. Et je pense que je vais mettre une petite couche de l'effaceur et après une petite couche du Super Stay. Bon c'est dommage, je pensais qu'il allait être un peu plus foncé que ça. Donc je vais mettre par-dessus un petit peu de celui-ci. Ça va être mieux celui-là. Celui-là pour le coup il est assez jaune. Hein. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais en mettre un peu là. En fait, parce que je pense que je vais pas mettre de fond de teint par-dessus. Je vais essayer de garder ça. J'estompe l'anti-cerne. Hop, 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 hop. Celui-ci, je vous disais, c'est la teinte 15, je crois. Sinon, j'espère que vous allez bien. Il commence à ne plus faire beau. En même temps, c'était plus qu'anormal hein, ce temps. C'est vrai que ce matin, quand j'ai promené les gars et que j'avais froid, plus la pluie, je faisais pas trop la maline. Sachant qu'on a fait 1 heure de promenade pour que je puisse être tranquille et travailler, filmer, etc. Je disais que pour l'anti-cerne, je vais poudrer avec ma poudre à moi. Tout est à moi, mais je veux dire celle que j'avais déjà et qui est un peu plus chère. Donc c'est la Laura Mercier avec une petite houppette comme ça. Je frotte la houppette et je viens délicatement tapoter pour déposer du produit uniquement là. Je vais pas poudrer le reste du visage. Là je vais prendre la petite poudre que j'ai achetée, donc Maybelline. La City Bronzer, et la teinte d'ailleurs c'est la 300 et je vais délicatement la poser. Je vais essayer de surtout tapoter parce que vu que j'ai pas mis de poudre, j'ai pas envie de déplacer les produits crème que j'ai mis en dessous. Très joli bronzer, très très joli. Le truc là c'est marqué blush mon oeil, ça sent le mon oeil. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Si seulement vous pouviez sentir, je pense que les personnes qui ont ce blush, dites-nous dans les commentaires à quel point ça sent bon. Je vais mettre des deux, je m'en fous. Je vais mettre ça en base, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne, parce que je connais pas du tout. Je vous montre un petit peu la couleur. C'est un corail je crois que j'ai pris. Je vais un petit peu l'estomper comme ça, enfin l'étaler sur ma main. Je prends ma petite éponge et je tapote. Je devrais peut-être essayer de voir avec les doigts ce que ça donne. Parce que là mon éponge elle absorbe un peu trop de produit. Oh, c'est très très beau. Par plaisir. Je vais quand même mettre un petit peu de ça par-dessus, mais je suis même pas sûre que ça fasse grand-chose au final. Ça sent tellement bon. Oh là là, le bonheur. Le mélange des deux fait que j'ai quand même beaucoup de blush. J'adore le blush, mais j'en mets quand même jamais autant. Mon éponge pour un peu estomper tout ça, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je vais prendre un petit peu de l'highlighter Make-up Révolution. Je prends un pinceau comme ça. Sur le nez, ici. C'est chiant que je puisse pas toucher à mes sourcils parce que là je trouve que ça nécessiterait quand même un peu d'intensifier les sourcils. Oh, mais vous savez ce que j'ai oublié, je suis sûre que vous l'avez déjà dit. J'ai oublié de faire base spray, anti-cerne spray, poudre spray. Je suis trop nulle. Donc je vais mettre du spray maintenant et j'en remettrai encore à la fin du maquillage. J'ai mis beaucoup de blush mais franchement c'est très joli. C'est très très joli. Donc oh merde. J'ai fait tomber de l'highlighter littéralement partout. Donc je fais les lèvres et après je ferai les yeux. Alors pour les lèvres je vais mettre d'abord un petit peu de ce rouge à lèvres, de ce crayon à lèvres, coucou mon cœur, London de chez NYX. Oui je vais aller te promener mon cœur. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je me suis coupée mais du coup ça me revient. Je vous disais que le fait que je travaille très souvent à la maison,
Donc maintenant je me déplace grâce aux photos. Mais le fait que je sois très souvent à la maison, ça fait que mes chiens ont de très mauvaises habitudes. C'est de ma faute, hein. Attention, c'est de ma faute. Admettons c'est Nicolas qui va les garder une journée si je suis pas là. Admettons c'est Nicolas qui les garde. Il va les sortir à, je sais pas... Admettons, hein, encore une fois c'est un exemple, il leur fait une promenade, je sais pas, de 9h à 10h. Ils vont rester calmes avec lui, si Nicolas est dans la maison, ils vont rester calmes avec lui, pas demander forcément à sortir, etc. Ou alors dans le jardin, mais ils vont être calmes, etc. Ils vont revenir et ils vont redemander à sortir peut-être que vers 17h. Voilà. Alors qu'avec moi, c'est une toute autre histoire. Je les ai promenés là à 11h, de 11h à midi, on a fait 1 heure de promenade en forêt, même plutôt intense, à marcher vite, etc. On est rentré, tout ça. 2 heures après, il me regardait à nouveau et je sais très bien qu'il me regarde, c'est pourquoi, hein. C'est pas pour aller dans le jardin, hein. C'est pour sortir vraiment en promenade. Et là, depuis tout à l'heure, il attend que ça. Il est 15h. C'est de ma faute, ils ont été habitués à des mauvaises choses avec moi. Alors je vais d'abord mettre le transparent puisque je pourrais plus facilement mettre par-dessus celui-ci. Donc je vais d'abord vous faire un swatch du transparent, c'est le 01 je crois. Ça c'est le 01 que je porte sur moi. Très très joli le 01, très très joli. Par-dessus essayer le 020. Oh, c'est trop beau. Coup de cœur pour celui-ci. Alors les deux j'adore. Mais coup de cœur pour celui-là. J'adore, mais un de mes glosses préférés, c'est direct. Là, coup de cœur pour ce que j'ai mis sur le teint au tout début. Pour ça et pour les deux blushs. Alors, je vais utiliser la petite palette Action comme je vous disais. D'abord, je prends le City Bronzer que j'ai utilisé jusque-là. Je pense que je vais mettre que 1 ou 2 couleurs. Alors, soit pour changer, je mets la couleur Poppy, qui est vraiment une couleur qui change, qui est très jolie. Et vous savez quoi, je vais pas réfléchir, je vais mettre celle-là. C'est le genre de couleur que je mets jamais. En fait, c'est un bordeaux qui tire quand même pas mal vers le marron. Très joli. Ce matin justement j'étais chez Action parce que j'avais un truc à acheter. Enfin même si au final j'ai acheté plein de trucs. Et je vais en faire un TikTok puisque je me suis inscrite sur TikTok, oui. Je me suis inscrite sur TikTok parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis dit ce serait peut-être bien de suivre le mouvement et de voir un peu ce qui se passe par là. Donc je me suis inscrite dessus et j'ai passé je ne sais combien de temps à regarder les TikTok. Donc par contre je vais hyper rarement sur l'application parce que ça, comment une application ça peut vous happer comme ça? Vous voyez les réels sur Instagram c'est un peu le même principe quand même, ça défile et du coup vous en regardez plein. Mais TikTok c'est encore pire j'ai l'impression. Pour vous dire que je me suis inscrite et je me suis dit effectivement le principe est quand même cool. Donc j'ai commencé à poster des TikTok. Au début j'en avais posté 2 mais qui étaient déjà des réels postés sur Instagram. Et là je me suis dit non en fait ce qui serait bien c'est que tu fasses des contenus qui sont différents de ce que tu as sur Instagram. Et vous voyez là par exemple j'ai posté un TikTok la semaine dernière dans lequel... c'était quoi d'ailleurs comme TikTok? Je sais même plus. J'ai une petite mémoire. Très joli ce phare, hein. Ah si, un TikTok dans lequel je vous faisais vous montrer les achats que je venais de faire dans le magasin Emma et Casa. Aujourd'hui je viens de poster un TikTok dans lequel je vous montre mon retour de course de chez Picard. Et là j'ai filmé un petit peu ce que j'ai acheté chez Action. Et je vous ai filmé aussi, juste à la suite, ce que j'ai acheté pour mettre dans le calendrier de l'Avent de mes chiens. Oui, je fais un calendrier de l'Avent à mes chiens et alors. Je vous ai filmé ça sur TikTok pour les personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc c'est pas pour autant par contre que je vais abandonner Instagram, hein. Mais de toute façon Instagram, avec l'algorithme, je m'en suis jamais plaint parce que bon, Instagram c'est pas ma vie, hein. Donc moi je suis plus YouTube. Même si je suis moins mise en avant aussi sur YouTube qu'avant. Ça va, ça n'empêche que j'ai quand même les abonnés, on va dire fidèles, qui sont toujours là, qui commentent, qui regardent mes vidéos et avec qui des fois j'échange. Ça me permet aussi, faut le dire, hein, faut être honnête, ça me permet aussi de gagner un petit peu d'argent. Donc ça, plus mon métier de photographe en fait, fait que je m'en sors plutôt bien. Je suis pas riche, hein, pas du tout, mais je m'en sors. Je peux me faire des plaisirs très souvent, etc. Alors qu'Instagram, c'est vraiment pas une source de revenus pour moi, hein. Ça m'arrive de faire des partenariats mais c'est tellement rare. Mais ouais, ce que j'allais dire aussi c'est que Instagram ne me met pas trop en avant. L'algorithme hein, c'est comme ça, c'est Instagram, c'est très particulier et des fois Instagram va vous mettre vachement en avant. Puis on fait un faux pas et il vous met plus en avant et moi mon faux pas ça a été... et c'est assez fou parce que ça j'en entendais parler depuis très longtemps. Enfin depuis très longtemps encore une fois, j'exagère tellement, moi je suis très narcissique sur les bords. J'en entendais parler depuis quelques semaines voire même quelques mois.
Et j'ai pu que confirmer cette thèse-là, qui fait que si sur Instagram vous prononcez TikTok, vous mettez un lien TikTok ou juste vous mentionnez à l'écrit TikTok, bah votre profil va être un petit peu shadowban, je crois qu'on appelle ça. Donc bah, il est plus mis en avant en fait. En gros, on va quasiment plus voir vos stories, tous vos posts, etc. Il passe à la trappe. Et j'ai fait la bêtise la semaine dernière de partager mon profil pour la vidéo sur Emma. Et je n'ai pu que confirmer que, effectivement, depuis ce moment-là, des posts qui, admettons, sur une photo de moi, admettons, que j'aurais mis sur Instagram, qui habituellement aurait peut-être eu, je sais pas, 1500 j'aime, j'en sais rien, bah, se retrouve avec 300 j'aime, enfin des trucs comme ça, des... Et là j'ai fait ah oui effectivement ça existe bien. C'est pas grave hein, franchement ça m'empêche absolument pas de dormir hein, mais c'est juste que je me suis dit bah faut peut-être falloir que je vive avec mon temps. Et moi la seule chose qui m'intéresse c'est de partager du contenu, c'est de vous montrer des achats, de vous montrer des courses, de vous montrer des tests de produits maquillage, des trucs tout simple, des choses comme ça en fait, de partager avec vous. Et donc si sur Instagram ça ne marche pas, bah en fait je vais le faire ailleurs, c'est pas très grave. Si jamais vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas. Je mets un peu de bronzer et je vais prendre le fard très foncé, la marron. Je vais essayer de faire, même si je vois rien, parce que j'ai pas envie de mettre les lentilles, je vous ai dit, donc il faudrait que je m'approche de mon miroir parce que je suis vraiment très myope. Hein. Je pense que vous comprenez le principe, j'essaye de faire un genre de liner fumé. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je vais estomper tout ça. C'est ça le fait de pas vouloir mettre mes lentilles, ça fait que je vois rien à ce que je fais. Ça aura juste intensifié le maquillage. Je vais remettre un coup de spray. Ce spray d'ailleurs je pense qu'il va être pas mal du tout. Je le sens. Voilà pour mon make-up de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors là je vais aller filmer un TikTok. Ce que je vous disais c'est que je vais filmer le test de ce fer à lisser que j'ai acheté 9 € chez Action. Les amis, j'ai commencé à filmer mon TikTok, je me suis aperçue au tout début que dans le make-up que j'avais fait juste avant, je n'avais pas mis de mascara. Vous pouvez pas me dire ça s'il vous plaît. J'ai tellement pris l'habitude à faire les extensions de cils pendant très longtemps et du coup à ne pas me maquiller les cils, à faire les yeux mais pas les cils. Vous voyez, c'est resté. J'ai pu filmer ma petite vidéo TikTok où je teste le fer que je viens d'acheter chez Action. Donc j'ai fait lisse et après j'ai fait quelques ondulations pour vous montrer, mais ça je n'en dis pas plus. Je vous laisse me rejoindre sur TikTok pour voir ce que ça donne. Bref, je voulais au moins clôturer cette vidéo en ayant un peu plus de tête au niveau de mes cheveux. J'espère que cette petite vidéo assez spontanée vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.